Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment briser la boucle du bégaiement en le remplaçant par autre chose. Alors si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui consiste à savoir comment briser la boucle du bégaiement, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description pour la visionner afin que cette présente vidéo ait plus de sens pour vous. Alors je m'appelle Cyril Dello du blog investissezsurvous.fr avec lequel j'aide des personnes qui éprouvent des difficultés à s'exprimer à l'oral et qui souhaitent un jour oser prendre la parole et assurer une discussion simple ou un discours en public. Alors comment briser la boucle du bégaiement en le remplaçant par autre chose? Pour rappel, ce que j'appelle la boucle du bégaiement est la situation dans laquelle vous êtes en train de parler, puis vous sentez et même parfois vous savez que vous allez rencontrer un mot ou une syllabe difficile à prononcer pour vous. Et donc, une fois le moment arrivé pour l'exprimer, pour prononcer ce mot, rien ne sort et ceci affecte directement votre discours. Et le réflexe qui accompagne cette situation est de vouloir répéter absolument ce mot. Et c'est à cette occasion que vous entrez dans la boucle du bégaiement, ou le cercle vicieux si vous préférez. Car dans ce contexte-là, vous êtes placé dans une situation de répétition indéfinie du mot, jusqu'à l'expression concrète de celui-ci, qui vous fait obstacle à ce moment précis. Vous savez, c'est comme une course d'obstacles qui est une épreuve sportive de course à pied dans laquelle est disséminé un certain nombre d'obstacles à franchir sur une distance déterminée. Eh bien, c'est comme si, durant la course, au lieu de franchir les obstacles pour continuer à avancer, on entrait systématiquement en collision avec chaque obstacle dès qu'il se trouve sur notre chemin. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode pour franchir un maximum d'obstacles et limiter autant que possible les collisions. Pour cela, il s'agit de remplacer la boucle du bégaiement en utilisant deux atouts dont vous disposez déjà. Il s'agit de l'inflexion qui signifie le mouvement par lequel on change subitement l'accent ou le ton de sa voix, mais aussi il y a aussi l'étirement de la prononciation d'un mot. Je m'explique. De manière générale, lorsque l'on parle, nous prononçons les mots en une seule fois spontanément. Comme par exemple le fait de dire dans une phrase quelconque les mots présentation ou tutoyer par exemple. Eh bien, si ces deux mots représentaient un obstacle pour vous, alors vous devrez mettre en œuvre l'inflexion et l'étirement. Et étant donné que l'on bloque en général sur la première syllabe du mot qui très souvent est une consonne, on va étirer le mot ou la première syllabe, présentation par exemple, et ajouter une inflexion à ce mot de la manière suivante. Présentation, présentation. On augmente le ton de sa voix pour franchir l'obstacle. Présentation, présentation. Tutoyer, tutoyer. Voilà comment procéder pour franchir un mot qui vous fait obstacle durant une conversation ou durant un discours. Bien sûr, il vous faudra d'abord vous entraîner à le faire chez vous régulièrement et non pas une fois de temps en temps. Aidez-vous d'un livre comme support ou d'un texte de manière générale pour vous entraîner à lire et à faire face à ces mots obstacles afin de moins bloquer et de peu à peu moins entrer dans la boucle du bégaiement. L'idée ici est d'utiliser un moyen en plus pour aider à moins bégayer, moins bloquer sur un mot. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez vous entraîner à faire des exercices d'articulation, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement mes exercices d'articulation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Jusque-là, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.